Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskano so bozuli baku ya kolanda biso mukolelo le 28 février 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Tension entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Donc comme on voit ADF auto on depuis kala ADF ezana ngoba roi ezana ngoba ugandete. Eza rebelle au eza ba extrémiste ugandete. Mais ADF ya lelo zana Kivu, ce sont des Rwandais qui consistait à extermination, il y avait peuple nandé, à niveau Beni na Lubero pour diminuer, enfin que favoriser Rwanda, la ébélé na une influence. Et le Grande-Bretagne, obi Kagame comme la souka parce que Grande-Bretagne ndé abandi ango. Lobby na niveau ya parlement, il y a Grande-Bretagne évoquer le kwana. Ministre il y a Afrique, ministre il y a Grande-Bretagne chargé d'Afrique à lobby boui. J'ai évoqué dans le Parlement les massacres par un groupe qui serait affilié à l'État islamique de 70 chrétiens. Donc, État islamique, Nani ADF affilié à l'État islamique, a tué 70 chrétiens au Congo à l'aide des machettes et des marteaux. Et j'ai appelé à faire davantage pour mettre à la culture l'impartialité, la culture de l'impunité et l'incapacité à demander des comptes aux responsables. Il y a massacre. Maintenant, yoka siko là, on s'en parle premier annonté. Oyo eza ministre, c'est là na talaye azana na ministre. Voilà. Ah donc aza député britannique, voilà. À la ministre, à la députée britannique. Tolanda, Ninae. Suivant, message Nae. My lords, can the noble lord tell us what happened in Kasanga in Kivu on Thursday last when 70 people were hacked to death with machetes and with hammers as they took refuge in a church by an organization that is said to be linked to ISIS? Will the noble lord say what we are doing to confirm those reports? And secondly, whether we have raised this with the International Criminal Court and with the African Union to ensure that those responsible for this terrible, terrible atrocity are brought to justice? Well, I think the noble lord is right to draw that to our attention, but the reality is that we're trying to ensure that all crimes that are committed in the process of this advance are properly investigated so we can hold people to account. Certainly when I met the Foreign Minister of Rwanda this morning in Geneva, I made it he denied all these accusations about things happening and refuted the story that was in The Guardian. But I reassured him that we would be absolutely determined not only to ensure they comply with that communique, but we will hold people to account for crimes against humanity. Bolandi message nae. Maintenant, problème bandi boy. Député Oyo, Aza, par le bureau, il y a parlement na bango, il y a assemblée britannique, alors clairement que ADF c'est le Rwanda. C'est comme ça, alors on lui a posé la, alors j'étais avec le ministre Affaires étrangères, il y a Rwanda, je lui ai posé la question, il a nié qu'il y a massacre, il y a ADF et tout ça matin à niveau, il y a Nord Kivu. Alors qu'après vérification et belé, on a compris que l'État islamique est allié à Rwanda. Finalement, Rwanda aujourd'hui, est en quarantaine. Et ben Rwanda, a CPI, Kagame a la CPI. Parce que Mindela Bandaka Boy, Bandaka Boy. Il y a une réaction, il y a ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. À réagir, Malamoko, la députée, c'est niveau d'ignorance de conclusion. Et puis, très mal éduqué, mal élevé, sans manière, sans procédure diplomatique. Yoko Gay, c'est niveau d'ignorance, de confusion et des informations de la part des ministres d'État. Azam ministre d'État britannique pour l'Afrique. De la part des ministres d'État britanniques pour l'Afrique est insultant et inacceptable. On a ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. On lui a posé la question à la Chambre des communes, une question précise sur
massacre de 70 chrétiens tués à coups de machettes et de marteaux par les ADF. Une organisation terroriste ougandais affiliée à l'État islamique à Kasanga dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Et il a osé répondre lorsque je racontais. Il y aura une réponse, Yannick. Papa, parfois ça fait mal au cœur. Hein? Yoka mindele bangomoko. Batouni ministre britannique et Afrique. À sa lumière sur massacre dans Lubero. Ministre Alobi Boy. On a selon ministre rwandais. Ministre répond de Boy. Lorsque j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères du Rwanda ce matin, il a nié que tous ces crimes aient eu lieu. Ah bon? Donc, directement conclu que Rwanda n'est pas dernier massacre. Comment a nié que l'extérieur a été dans des guenilles? Donc, épuration ethnique, bazoboyango. Massacre, pourquoi faut qu'on bazoboya? Tout bazo nié. Alors, maintenant, nous sommes devant les évidences. Kagame n'a lâché par les Britanniques. Alors, Tolanda, synthèse Oyo. Il y a un confrère, Yoka synthèse Ouassali, il y a Diba Oyo. Tolanda. Le ministre d'État britannique chargé de l'Afrique, Lord Collins of Highbury, a publiquement établi un lien entre le Rwanda et les récents meurtres de 70 personnes en République démocratique du Congo, RDC, par les forces démocratiques alliées, ADF, un groupe terroriste basé en Ouganda et affilié à ISIS, ce qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Ces remarques, faites lors d'une session parlementaire le 26 février 2025, ont fait monter les tensions entre le Royaume-Uni et le Rwanda, entraînant une réponse rapide et enflammée du ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe. La déclaration de Lord Collins, dans laquelle il a nommé l'ambassadeur Nduhungirehe, tout en discutant des attaques brutales des ADF, a marqué une reconnaissance rare mais directe de l'implication présumée du Rwanda dans l'alimentation du terrorisme dans la RDC voisine. Les victimes du massacre des ADF, principalement des femmes et des enfants, ont été massacrées à l'aide de machettes et de marteaux avant d'être abandonnées à l'intérieur d'une église dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Ces meurtres brutaux ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'instabilité qui règne dans la région et au rôle que des puissances extérieures, dont le Rwanda, pourraient jouer dans l'exacerbation de la violence. Le jour du massacre, des rapports ont confirmé que 70 personnes innocentes, dont des fidèles chrétiens, avaient été prises en otage par des militants de l'ADF. Les militants les ont ensuite exécutés d'une manière horrible, rappelant les tactiques sauvages employées par ISIS. Cette attaque n'est que la dernière d'une série d'atrocités similaires commises par l'ADF, qui fait des ravages en RDC depuis des années. Alors que la communauté internationale reste indignée, l'incapacité du gouvernement à traduire les auteurs en justice a conduit à des appels à une plus grande responsabilisation. Interrogé par des parlementaires britanniques à la Chambre des communes sur ces meurtres, Lord Collins a donné une réponse qui fait froid dans le dos. Le ministre a confirmé que le gouvernement britannique s'engageait activement à faire en sorte que les responsables de ces meurtres répondent de leurs actes, ajoutant qu'il avait rencontré le ministre rwandais des Affaires étrangères à Genève le matin même. Au cours de cette réunion, M. Nduhungirehe aurait nié toute implication du Rwanda dans les actions des ADF. Toutefois, Lord Collins n'a pas mâché ses mots dans son évaluation, laissant entendre que le Royaume-Uni était conscient des ramifications géopolitiques plus importantes, en particulier des liens du Rwanda avec la campagne de terreur de l'ADF. La réponse du Rwanda aux remarques de Lord Collins a été rapide et agressive.
l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe a utilisé les médias sociaux pour accuser le ministre britannique de diffuser des informations erronées. Il a critiqué Lord Collins pour ce qu'il a décrit comme une déclaration ignorante et insultante, affirmant que le Rwanda n'avait rien à voir avec les meurtres des ADF. Dans un tweet, M. Nduhungirehe a déclaré « L'ignorance, la confusion et la désinformation de Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique, sont insultantes et inacceptables. » Il a poursuivi en précisant que le gouvernement britannique devrait répondre de ses actes plutôt que d'accuser le Rwanda sans preuve. Cependant, l'indignation de Nduhungirehe s'accompagne d'une omission flagrante. Alors qu'il a nié avec véhémence l'implication du Rwanda dans les atrocités commises par les ADF, il a commodément ignoré le contexte plus large de l'implication présumée du Rwanda dans d'autres événements violents en RDC. Un rapport de cartographie des Nations Unies qui détaille les atrocités commises par les forces soutenues par le Rwanda, y compris celles du régime du président Kagame, fait état de plus de 18 millions de morts en RDC. Ce chiffre stupéfiant ajoute une couche de complexité à la question. Il convient de noter que la position du Royaume-Uni n'est pas isolée. Les accusations du gouvernement britannique à l'encontre du Rwanda s'accumulent depuis un certain temps, en particulier à la lumière du conflit actuel entre le Rwanda et la RDC, alimenté par le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Ce groupe rebelle, qui a affronté les forces militaires de la RDC, a fait naître des soupçons sur le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de son voisin. Malgré les dénégations véhémentes du Rwanda, la communauté internationale s'inquiète de plus en plus du niveau d'implication du Rwanda dans ces guerres par procuration. Les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Rwanda sont tendues depuis plusieurs mois. Outre les accusations de soutien aux rebelles du M23, le Rwanda a fait l'objet de critiques croissantes concernant son bilan en matière de droits de l'homme et le rôle qu'il joue en alimentant l'instabilité dans la région. Le Royaume-Uni a réagi en imposant des sanctions au gouvernement rwandais, visant principalement des personnes et des entités directement liées à l'administration de M. Kagame. Cette mesure a creusé le fossé entre les deux nations et la réaction du Rwanda à ces sanctions n'a pas été moins incendiaire. Le gouvernement du président Paul Kagame a annoncé qu'il mettrait fin à sa coopération avec le Royaume-Uni, arrêtant les initiatives conjointes et les accords d'aide dans un rare geste de défi. La déclaration de M. Kagame semble toutefois relever davantage de la posture politique que d'une véritable inquiétude face à la perte de l'aide britannique. Après tout, la position internationale du Rwanda a toujours été liée à sa capacité à contrôler les récits et à tirer parti des relations étrangères à son avantage. L'idée que le Royaume-Uni perde une aide importante du Rwanda semble absurde, surtout si l'on considère que l'économie rwandaise dépend fortement des dons et de l'assistance de l'étranger. Toutefois, la réaction de M. Kagame n'est pas sans fondement. La situation en RDC est bien plus complexe que le simple fait de pointer du doigt le Rwanda. Le gouvernement de Kagame est depuis longtemps accusé de mener une politique expansionniste en RDC, cherchant à contrôler des ressources précieuses et à étendre son influence sur des territoires clés. L'occupation de villes telles que Goma et Bukavu, dans l'est de la RDC, qui ont été stratégiques à des fins économiques et militaires, indique les ambitions plus larges du Rwanda dans la région. Alors que les tensions entre le Rwanda et le Royaume-Uni ne cessent de croître, nombreux sont ceux qui établissent des parallèles historiques entre Kagame et des personnages notoires tels que Charles Taylor, l'ancien président libérien qui a été condamné pour avoir alimenté
une guerre civile brutale en Sierra Leone. Comme Taylor, le soutien de Kagame à des groupes rebelles et son implication dans des conflits régionaux pourraient finalement conduire à sa chute. Bien que cela puisse sembler improbable à court terme, l'histoire a tendance à se répéter, en particulier lorsque les dirigeants repoussent les limites du droit international et des droits de l'homme. L'histoire de Charles Taylor a valeur d'avertissement. Bien qu'il soit parvenu à conserver le pouvoir pendant de nombreuses années, sa chute était inévitable. Après avoir été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Taylor a été arrêté, jugé et condamné par un tribunal international. Son histoire nous rappelle brutalement que, quelle que soit la durée pendant laquelle un dictateur s'accroche au pouvoir, le courant de l'histoire finit par passer. Le cours de l'histoire finit par s'inverser et la justice est rendue. Pour Kagame, les enjeux sont encore plus importants. Avec une surveillance internationale croissante et la possibilité d'être confronté à des conséquences juridiques pour ses actions, il risque de perdre son emprise sur le pouvoir. Si l'implication du Rwanda dans le chaos de la RDC était pleinement révélée, il pourrait connaître le même sort. Son occupation continue des villes de la RDC, son soutien aux groupes rebelles par procuration et sa poursuite incessante de la domination régionale ont fait de lui un personnage de plus en plus controversé sur la scène mondiale. La question demeure, le règne de Kagame se terminera-t-il, comme celui de Charles Taylor, ou trouvera-t-il un moyen d'échapper à l'inévitable bilan qui l'attend? Alors que la situation au Rwanda et en RDC continue de s'aggraver, la communauté internationale doit jouer un rôle plus proactif en s'attaquant aux causes profondes du conflit dans la région. Bien que le gouvernement rwandais nie toute implication dans le terrorisme et la violence, les preuves de sa complicité ne peuvent être ignorées. Si les remarques de Lord Collins sont exactes, le Royaume-Uni et les autres pays occidentaux doivent tenir le Rwanda pour responsable de ces actes. Des pressions diplomatiques, des sanctions économiques et une intervention directe pourraient s'avérer nécessaires pour empêcher de nouvelles effusions de sang en RDC et faire en sorte que les responsables de la violence soient tenus de rendre des comptes. En conclusion, les remarques de Lord Collins ont mis en lumière les préoccupations croissantes concernant le rôle du Rwanda dans les conflits régionaux. Alors que le gouvernement rwandais continue de nier son implication dans le groupe terroriste des ADF, les preuves s'accumulent. Alors que les tensions entre le Rwanda et le Royaume-Uni s'intensifient, il reste à savoir si le Rwanda sera finalement tenu responsable de ses actes ou si le président Kagame continuera d'échapper à la justice, tout comme Charles Taylor l'a fait par le passé. Le sort des dirigeants rwandais et l'avenir de la RDC sont désormais en jeu. Ce rapport fournit une vue d'ensemble de la querelle diplomatique entre le Royaume-Uni et le Rwanda et la relie aux questions plus larges de la violence et de l'instabilité en RDC. Il souligne l'urgence de s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit et l'importance de la responsabilité sur la scène internationale. Bolandiango, donc entre les Britanniques et les Rwandais, ça ne va pas. Et pour rappel, il n'y a pas d'un jour, Trump a Zoyamba, Emmanuel Macron, au moment qui est à Gangelier, à Tché Place Naï. Abissé l'Union européenne, ils ont créé pour nous emmerder, après, Ayambi, Premier ministre britannique, na ministre affaires étrangères, Trump était clair, après c'est un message clair. Cette affaire, il y a Rwanda, Bino a créé alors félicitons. Aussi simple. Vous voyez? Alors, ils ont tenté de tout faire pour récolter ma preuve. Parce que Rwanda, comme si ils ont chanté, mais on va se laisser faire.
au commune dans l'avenir, guerre et cause à la makasi. Mais sur le plan militaire, Rwanda a échoué. Parce que les sanctions oyo bazo pour infliger à Rwanda. D'ailleurs, Koutou, réunion ministérielle entre EAC, SADC et Simbité. Et puis, la président des états pour la ligne. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, dans la médiation Afrique et Simbité, tout le là, Luanda, dans Nairobi. Et c'est fini pour Kagame. Et c'est là retiré tout le monde. Sinon, cauchemar à ma passe. Nous assistons à la chute rapide de Rwanda. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. N'oubliez pas de contribuer pour la Bazalendo. Merci. Ciao.